Et vous, Régine Abbé, comment vous situez-vous comme canoniste? Le nouveau ministère marque la fin d'une perception uniquement cléricale des ministères. Ce sont des ministères fondés sur le baptême. Donc les uns sont institués, donc stables, avec une visée à long terme. Les autres sont confiés, temporaires. Le plus d'un ministère institué par rapport à la situation qu'on a aujourd'hui, pour la personne, c'est un engagement dans la durée. C'est un service dans lequel il veut inscrire sa vie. Il répond à un appel. Et donc, il y a bien un charisme, hein, un appel de l'Église aussi, une fonction qui est donnée avec un cahier des charges, un rite d'introduction, sans oublier une formation en amont ou une formation continuée. Et donc, il y a cette visibilité aussi, qui fait qu'au plan symbolique, on voit dans le cœur à l'Église des hommes et des femmes. Un prêtre, un diacre, mais aussi un laïc homme, une laïque femme. Et ce sont tous ces ministères qui portent l'Église, qui la servent. Parce que c'est ça le sens du mot ministère, hein, c'est le service. Donc, ça donne une multiplicité de visages à la tâche d'évangélisation et ça offre la possibilité de rejoindre une multiplicité de lieux. Alors, le pape parle de lecteurs, acolytes, catéchistes. Comment on pourrait parler en d'autres mots de ces services? Oui, alors l'acolytat, par exemple, c'est juste le lien avec l'Eucharistie. Cela peut être la communion des malades, la préparation de grandes célébrations liturgiques, mais ça peut être aussi la formation des acolytes, de tous ceux qui collaborent à la liturgie de façon occasionnelle. Hein. Donc le lectorat, le service du lecteur, c'est pas juste faire des lectures à la messe, c'est le service de la parole. Par exemple, la parole aux tout petits. Mais ça peut être aussi la formation des lecteurs, les commentaires bibliques à l'occasion d'événements particuliers, une récollection. Alors le catéchiste, c'est l'évangélisation, à travers l'annonce de la bonne nouvelle, ou en veillant sur la communauté, comme c'est le cas en Afrique. On la garde fidèle à sa dimension missionnaire. On peut inventer peut-être des ministères institués du service, de la diaconie donc. La créativité est tout à fait possible. Les personnes qui coordonnent les pôles solidarité dans les UP, elles occupent quand même un véritable ministère, non? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir là une institution? Mais tout ça n'est pas encore très clair, effectivement. Vous croyez que c'est pour ça qu'il y a des résistances à mettre en œuvre ces ministères? Mmh. Les prêtres pourraient se croire dépossédés d'un certain nombre d'attributions. C'est pourquoi aussi il faudra renouveler la doctrine de leur sacerdoce. Mais pour moi, la difficulté principale, c'est vraiment de changer de modèle ecclésial. Les ministères ordonnés ne sont pas tout le ministère ecclésial. C'est déjà le cas avec le diaconat permanent. Et il n'est pas facile à mettre en œuvre. Donc rendre cette diversité de ministères stables me semble intéressant, avec des droits et des devoirs pour chacun. Ça me semble aussi intéressant de décentrer l'Église de sa focalisation excessive sur l'Eucharistie. On en rêve et pourtant on n'y arrive pas encore.